Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Aujourd'hui, nous allons voir la différence qu'il y a dans Photoshop entre la commande importer et lier et importer et incorporer. Bien, avant de voir la commande importer, il faut vraiment comprendre la différence qu'il y a entre importer et ouvrir. Ça paraît simple pour la plupart d'entre vous, mais je peux vous dire que c'est pas évident pour tout le monde. Lorsque vous n'avez rien dans Photoshop, vous avez que deux possibilités. Soit vous allez créer un document, soit alors vous allez l'ouvrir. Vous ne pouvez pas importer quelque chose si vous n'avez pas de document ouvert dans Photoshop. Donc c'est très simple. On importe des choses quand vous avez déjà un document qui est ouvert. Voilà. Donc je vais, pour l'exemple, créer un document de type, format A5. Dans ce document, je vais pouvoir importer des images, je vais pouvoir aussi importer des objets vectoriels, je vais pouvoir aussi importer de la 3D et même de la vidéo. Pour savoir ce que vous pouvez importer dans Photoshop, vous faites fichier importer. Alors on verra tout à l'heure la différence qu'il y a entre importer et incorporer et importer et lier. Donc ici, peu importe l'un ou l'autre. Et vous regardez la liste qui se trouve ici. Voici l'ensemble des fichiers que vous pouvez importer dans Photoshop. Donc si vous connaissez un petit peu les extensions, je ne vais pas bien sûr les décrire ici, mais vous allez retrouver ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc il y a des fichiers qui sont destinés aux images matricielles, c'est-à-dire composées de pixels, mais vous allez aussi pouvoir importer des fichiers vectoriels, et vous pourrez importer de la 3D et aussi de la vidéo. Bien, alors je vais vous montrer plusieurs façons d'importer des éléments dans Photoshop. La première façon de faire, c'est une façon qui nous est déjà familière puisque nous l'utilisons régulièrement lors de nos photomontages dans les vidéos que je vous montre. Je vais dans un premier temps ouvrir un autre document. Donc là, je ne l'importe pas, je fais fichier ouvrir et je vais aller chercher, l'image du stade qui nous a servi pour le flyer. Voilà, donc l'image va s'ouvrir dans un autre onglet. OK. Et si je souhaite importer ce stade dans mon document qui est déjà ouvert, on peut le faire de plein de façons différentes. Je peux utiliser l'outil de déplacement, faire un cliquer-glisser, amener le curseur sur l'onglet de l'image dans laquelle je souhaite importer, descendre le curseur, j'ai toujours pas lâché le clic, et là je lâche le clic, voilà, j'ai importé cette image-là dans ce document. On voit que maintenant on a un nouveau calque, voilà, c'est une importation classique, vraiment toute bête. Je peux supprimer ce calque, je vais vous montrer une autre façon de faire, je peux faire un clic droit sur le calque ici, et aller chercher, dupliquer le calque, et je peux lui indiquer une destination, en plus d'un nom bien sûr. Je peux lui dire, tu vas me dupliquer ce calque dans le document que j'ai créé, qui s'appelle ici sans titre 1. Et lorsque je vais retourner dans mon document, voilà, j'ai à nouveau l'image qui a été importée dans ce document. Ok, donc ça, c'est très simple, on connaît déjà. Vous avez la possibilité aussi de faire un cliquer-glisser depuis un navigateur. Ici, je suis dans Bridge, mais ça peut être celui de votre système d'exploitation. Donc je prends l'image ici, et je fais un cliquer-glisser, et hop, et je l'amène directement dans Photoshop. Vous voyez, mon curseur, il y a un petit plus. Dès que je vais lâcher, vous allez voir que voilà, l'image a été importée dans mon document. Alors vous avez vu la différence, c'est que là, on a l'image qui a été automatiquement adaptée au document. Donc ça, c'est une particularité. Lorsque vous faites un cliquer-glisser, l'image arrive comme cela. Vous avez aussi quelque chose d'intéressant à voir, c'est que dans le panneau calque, ici, on a une petite icône en bas à droite de la vignette de notre calque qui vient d'être importé. Et cette icône nous indique que nous sommes en présence d'un objet dynamique. Alors, on a beaucoup d'avantages à travailler avec des objets dynamiques. Il faudra qu'on voie ça dans d'autres vidéos. Mais sachez que voilà, si je double-clique sur ce calque, je vais ouvrir vraiment l'image que j'ai importée. On voit ici la vignette Stadium, voilà, c'est son nom. Okay. Si je fais une modification directement dessus et que je l'enregistre, je retrouverai ces modifications dans le document dans lequel je l'ai importé. Donc je ne vais pas le faire ici car là je vais modifier l'original et je n'ai pas du tout envie de faire ça. L'avantage aussi de l'objet dynamique, c'est que même s'il a été adapté à l'image, il n'y a pas eu de rééchantillonnage, c'est-à-dire que là, cette image que j'ai importée a tout son capital de pixels d'origine. C'est-à-dire que je vais pouvoir utiliser la commande transformation manuelle, agrandir cette image, jusqu'à atteindre sa taille d'origine, que je ne connais pas vraiment. Mais en tout cas, voilà, si je ne dépasse pas sa taille d'origine, je ne vais pas faire de suréchantillonnage. Ok. Par contre, vous verrez que vous avez des petites contraintes. Vous ne pouvez pas dessiner directement sur un objet dynamique. C'est pas possible. Il faudrait le pixeliser
pour que cela ne soit plus un objet dynamique. Donc tout simplement, si vous êtes gêné par cela, vous pouvez faire un clic droit sur le calque et choisir ici pixeliser le calque. Et maintenant, on va se retrouver avec un calque normal qui ne sera plus dynamique. Vous voyez, il n'y a plus la petite icône ici en bas à droite. Bien, alors vous avez vu le cliquer glisser, ça nous génère des objets dynamiques et ça change la taille de l'image qu'on importe pour l'adapter à celle dans laquelle on l'importe. Si vous voulez, si vous êtes dérangé par ce genre de choses, si vous ne voulez pas d'objet dynamique lorsque vous faites un cliquer glisser, vous pouvez vous rendre dans les préférences, donc CTRL-K sur PC ou Commande-K sur Mac. Dans le volet général, vous avez deux choses. Ici, vous pouvez décocher redimensionner pendant l'importation, c'est-à-dire que là, l'image arrivera avec sa taille d'origine. Et vous pouvez aussi décocher toujours créer les objets dynamiques lors de l'importation. Voilà, donc ça, c'est un choix que vous pourrez faire. Bien, alors ensuite, on va voir, lorsque vous allez importer depuis le menu fichier, vous allez voir d'autres options. Vous verrez importer et incorporer, importer et lier. Alors la différence est très importante à connaître. Lorsque vous faites importer et incorporer, je vais le refaire. Si je reprends le stade que je fais fichier importer et incorporer, on va se retrouver avec la même configuration qu'on a vu tout à l'heure. On a un objet dynamique, l'image a été redimensionnée parce que je l'ai demandé dans les préférences. Et si je double-clique dessus, etc., vous connaissez la suite. Ce document est incorporé à mon fichier, c'est-à-dire que si je fais fichier enregistrer sous et que je l'enregistre au format Photoshop, c'est-à-dire avec la possibilité de garder tous les calques, lorsque je rouvrirai ce document depuis n'importe où, même si je l'ai déplacé, j'aurai toujours cette image-là puisqu'elle est incorporée, elle est physiquement dans mon document. Ce qui ne sera pas le cas, regardez, si je fais fichier, cette fois-ci importer et lier, je vais aller chercher une autre image, par exemple ça. Ok, donc ça, cet élément-là que j'ai importé et lié, on va retrouver ici une petite indication qui nous indique que c'est lié. En bas à droite de la vignette de ce calque, on voit qu'on a une petite chaîne. Ça nous indique que ce document est lié. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'on voit ici, là, c'est juste l'image de ce fichier-là. Il n'est pas physiquement dans notre document. Il est lu depuis son emplacement du disque dur. Ça implique plusieurs choses. Ça implique que si j'enregistre mon fichier au format Photoshop, donc au PSD avec tous les calques, etc., et que je déplace mon fichier Photoshop dans un autre disque dur ou que je le mets sur un autre ordinateur, si j'ai pas pris le soin de prendre avec ce fichier-là le fichier que j'ai lié à ce document, Photoshop va me dire « Ah, il y a un problème, ce fichier-là n'est plus disponible ». Regardez, tout simplement, on va en faire l'expérience. Le fichier que j'ai importé était dans le dossier vecteur. Si je déplace ce fichier, je vais le mettre dans un autre document, je vais l'appeler nouveau document, je vais le laisser comme ça, hop là, je vais le mettre dedans. Donc je l'ai déplacé, j'ai simplement changé ce fichier-là de répertoire. Et bien regardez maintenant, j'ai une petite alerte ici, c'est à peine visible, mais j'ai un petit point d'interrogation rouge à côté de l'icône ici pour me dire attention, cette image-là, je ne la trouve plus. Le chemin n'est plus le même. Ça aurait été la même chose si j'avais changé son nom ou si j'avais enregistré mon format Photoshop ailleurs, les chemins auraient été perturbés. Donc là, très simplement, pour régler ce problème-là, vous avez plusieurs façons de le faire. Vous pouvez faire un clic droit sur le calque et aller chercher ici rééditer le lien du fichier, ou alors vous allez dans le menu calque, objet dynamique et ici rééditer le lien du fichier. Voilà, pour aller retrouver, hop, je vais aller le chercher, qui est ici, et j'ai à nouveau relié les fichiers. Donc vous avez compris la différence qu'il y a entre incorporer et lier, donc ça c'est hyper important à retenir. Ok, il y a une autre façon de lier les fichiers à votre document, c'est depuis votre bibliothèque Creative Cloud. Comme vous le savez, lorsque vous avez un compte Creative Cloud, vous avez aussi de l'espace disque qui vous est alloué sur Internet chez Adobe, dans lequel vous allez pouvoir enregistrer des choses. Par exemple ici, j'ai un bouclier que j'ai dans ma bibliothèque. Je peux le faire glisser dans mon document. Donc là, je fais un cliquer glisser depuis ma bibliothèque. Et hop, vous allez voir que ce document est aussi un objet dynamique, tout comme celui qui était lié aussi. Mais on a une autre icône ici qui nous indique que c'est lié à la bibliothèque. On a un petit nuage à côté, voilà, qui nous indique cela. L'intérêt des objets liés, c'est que, par exemple, si vous êtes plusieurs à travailler dans un studio de développement, par exemple, ça, le bouclier ici, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est un collègue
et il me l'a mis à disposition. Si entre-temps il le modifie, tenez, par exemple, je vais vous le montrer, je vais le modifier dans Illustrator, puisque c'est un fichier qui est vectoriel. Donc voilà, j'ai ouvert ce document dans Illustrator, je peux le modifier. Allez, je veux dire que la croix au milieu, au lieu d'être en jaune, est plutôt en rouge. Très bien. Si j'enregistre le document, vous allez voir que automatiquement, dans Photoshop, la mise à jour se réalise car les fichiers sont liés. Ok? Donc ça, c'est très utile. Ça aussi, une autre utilité, c'est que votre document est légèrement moins lourd puisqu'il n'est pas affublé du poids de ce document. On a la possibilité, bien sûr, d'incorporer un fichier qui est lié en allant dans le menu Fenêtre, Propriétés. Vous pouvez choisir ici en cliquant sur Incorporer, d'incorporer un document qui est lié. Si je fais ça, je vais me retrouver avec une simple icône d'objet dynamique et c'est tout. Je pourrais aussi dire que je modifie le contenu. Dans ce cas, je vais aller dans Illustrator puisque c'est un objet vectoriel et là, je vais pouvoir modifier, voilà, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous pourrez faire aussi l'inverse, c'est-à-dire que si vous êtes en présence d'un objet dynamique qui est incorporé, vous pourrez le convertir en élément lié, toujours depuis le panneau propriété. Il suffira de cliquer ici, convertir en élément lié. Dans ce cas, Photoshop vous demandera un emplacement pour enregistrer cet élément sur votre disque dur. Il existe un moyen de regrouper tous les documents externes aux documents dans lesquels on travaille dans un seul dossier, ce qui nous permettra, si on doit continuer à travailler avec des fichiers qui sont liés, de les avoir tous sous la main dans un dossier. Pour cela, premièrement, vous devez enregistrer d'abord votre document sur lequel vous travaillez. Donc vous faites fichier enregistrer sous, je vais l'appeler test, donc toujours au format Photoshop bien sûr, et je vais pouvoir ensuite aller chercher la commande assemblage ici. Donc vous faites fichier assemblage, vous allez lui indiquer un dossier dans lequel faire l'assemblage, et il me fait l'assemblage de tout ça. Lorsque j'ouvre mon navigateur, je vais voir que j'ai bien le fichier que j'ai appelé test au format Photoshop, donc PSD, et à côté on a un dossier qui s'appelle lien. Si je l'ouvre, on va trouver les images qui sont liées à mon document. Ici, les deux écussons. Donc voilà la différence qui existe entre importer et incorporer, et importer et lier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Et si vous avez aimé, cliquez sur j'aime, ce sera très utile pour le référencement de la chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Et justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.